nous sommes avec Didier Kimmel au Salon des Pônes Littérature et Art. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu de qui êtes-vous, tout simplement. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Didier Kimmel, je suis un auteur de romans et je suis venu aujourd'hui sur le salon pour présenter mes deux romans. Le premier qui s'appelle Les Roses Bleues, si aimer pouvait se plonger au pluriel, avec toute une histoire d'amour passionnelle. Et puis le second qui est Je ne serai jamais loin de toi, qui cette fois-ci est aussi une histoire d'amour, mais d'une personne qui cherche à rentrer en communication avec un être disparu. D'accord. Sujet un peu ésotérique. Oui, ésotérique, en tout cas une question de société, une question qui nous tracasse tous. Est-ce qu'après la mort, il se passe quelque chose ou pas? Donc c'est à ça que j'ai essayé de répondre. Comment vous êtes venu à l'écriture? Ça c'est une longue histoire également, enfin comme beaucoup, j'écris depuis que je suis petit. J'ai eu la chance quand j'étais gamin d'être élevé, j'habitais dans un théâtre, le théâtre Montansier à Versailles, et donc j'ai été très rapidement attiré par les pièces de théâtre, par les pièces classiques, et puis à mon époque, comme j'ai un âge quand même, je lisais beaucoup, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de jeux vidéo, etc. Et donc voilà comment je me suis intéressé à l'écriture, à la lecture, et je me suis rapidement captivé pour les petites phrases des auteurs. Je me suis moi-même essayé à l'écriture, des petites phrases, des pages, et puis un jour je me suis dit, est-ce que tu es capable d'écrire un roman, d'aller du début à la fin et d'écrire ce roman? Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Alors comment avez-vous trouvé ce salon? Alors ce salon, d'abord j'ai trouvé que la salle qui nous accueille est une salle très spacieuse, c'est agréable pour les auteurs. On n'est pas trop nombreux, il y a des auteurs, il y a des artistes également, donc c'est un bon mélange. Après, l'association Stella qui nous accueille vraiment a fait beaucoup d'efforts pour qu'on se sente bien, qu'on y soit vraiment bien accueillis. Maintenant, la fréquentation est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait, mais bon, c'est un week-end de 3 jours. Mais on a quand même fait des belles rencontres et c'est agréable, c'est ce qu'on recherche. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Nous sommes avec Nikes Lutsor, auteur, qui va nous parler un peu de son travail. Alors, je m'appelle Nikes Lutsor et je suis ici pour présenter mon premier recueil de poèmes, Atumo. Atumo, c'est une plante qui pousse en Martinique et qui en fait guérit tous les maux. Donc c'est un jeu de mots Atumo. D'accord. C'est votre premier salon? C'est mon premier salon aujourd'hui, oui. Alors je suis satisfaite. J'ai rencontré d'autres auteurs, j'ai échangé avec les autres auteurs et puis l'espace est agréable, c'est spacieux, voilà. D'accord. Comment vous en êtes venu à la poésie? Alors, j'écris depuis que je suis, dès mon plus jeune âge. J'écris des contes, des poèmes et depuis 5-6 ans, je participe à l'atelier d'écriture de Verneuil-sur-Seine. D'accord. Donc, c'est un recueil de poèmes de pratiquement tous les textes que j'ai écrits. Vous êtes de Verneuil? Oui, je suis de Verneuil. D'accord. Et donc, ce premier salon, vous avez en fait des rencontres et vous le jugez comment au final? Très intéressant, très intéressant parce que ça me permet de voir en fait comment se déroule un salon et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes avec Sophie Rigaud qui va nous parler un peu de son travail d'artiste parce que ce salon accueille aussi des artistes. Voilà, c'est ça qui était bien, c'est que c'est un mélange entre les auteurs et l'artistique. Donc ça c'était super. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Rigaud. Je suis designer de formation et donc je suis vraiment passionnée par tout ce qui est artistique. Donc, je développe beaucoup de projets et je fais beaucoup de partenariats avec des artistes. Et donc là aujourd'hui j'ai voulu montrer un petit peu mon travail d'illustratrice. Donc j'essaie de travailler sur des thèmes poétiques. Par exemple là j'ai illustré, c'est souvent des illustrations de dames, donc dames roses, dames coquelicots, dames tournesol. J'ai voulu valoriser aussi les femmes qui ont marqué leur temps, comme Frida Kahlo. J'ai fait des illustrations, voilà, Frida Kahlo par exemple. J'ai fait un petit miroir sur Médusa, qui a
qui a influencé son temps dans la mythologie. Et je fais aussi beaucoup de choses en lien avec le patrimoine et valoriser mon territoire. Donc assez large. Par exemple là ici, je viens de Mantes et un peu de ses alentours. Je me suis amusée, je ne sais pas si vous connaissez le pont de Limay. Oui, bien sûr. Je suis partie, donc qu'est-ce qui a fait que le pont de Limay est cassé? Donc on sait que c'est au niveau de la guerre, voilà. Et ben moi j'ai un peu détourné, donc je me suis dit pourquoi pas des extraterrestres qui seraient venus prendre le pont ou des dinosaures. Voilà, j'essaye de faire des choses un petit peu rigolotes. Et voilà. Et j'ai créé aussi un alphabet de façon ludique pour apprendre la lecture. Donc c'est l'idée de A comme abeille, avec la notion des syllabes, il faut taper dans les mains. J'essaye de faire de l'édition et de l'illustration vraiment pédagogique. J'aime beaucoup ça. Voilà. Et sinon, la dernière chose que je fais, c'est que j'aide les artistes à développer leurs projets. Donc j'ai créé le label Mantes et je fais beaucoup de partenariats avec les commerçants. Par exemple, j'ai créé une gamme de bijoux sur le thème de la rosace de la collégiale en partenariat avec la bijouterie d'Arras. J'ai créé des biscuits avec le salon de Valentina. J'ai créé un t-shirt joliment la Jojo qui est vendu chez Raquels par exemple. C'est l'idée que ça valorise le territoire et ça dynamise en fait de créer des nouveaux produits en partenariat avec les commerçants. Et j'aide les artistes à pouvoir exposer et donc j'ai fait des partenariats avec l'FC Courtage et on a créé une petite galerie. Par exemple, il y a l'artiste là-bas, Sylvia Schneider, elle a son vernissage. Donc moi, c'est moi qui ai fait en place, qui ai mis en place le partenariat pour que Sylvia puisse exposer. Et donc j'ai pu réussir à intégrer 7 ou 8 artistes locaux. C'est l'idée de valoriser le local. Voilà, donc je suis vraiment dans le milieu artistique sur tous les plans. Voilà. Alors, ce salon auquel vous participez, celui des Pônes, comment vous le trouvez? Eh ben moi je trouve que pour une première édition, c'est super. Déjà j'ai pu faire du réseau. On est entouré donc d'artistes et d'auteurs de talent. C'est toujours agréable de pouvoir montrer ses œuvres. Et puis il y a eu quand même du passage. On a été très bien accueillis. L'organisation était super. Voilà, moi je suis plutôt satisfaite. On a pu avoir aussi quand même des gens des différentes mairies qui sont venus, vous en tant que journaliste. Donc pour moi c'est très bien. C'est une très bonne expérience. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de salon. Merci. Alors nous sommes avec Sylvia Schneider. Bonjour. Bonjour. Auteur et aussi artiste que nous verrons prochainement dans une exposition lors du vernissage mardi 9 mai. Nous serons où déjà? Nous serons 51 rue Nationale, invités par LFC Courtage à la demande et à l'initiative de Sophie Rigaud de Label Mantes, dans la ville de Mantes-la-Jolie. Eh oui. Et mais là aujourd'hui nous sommes à Épône pour parler littérature et art également. Et vous avez dans votre main peut-être votre dernier roman? C'est un petit recueil poétique sur les femmes, sur l'art, sur la vie. C'est un recueil illustré de quelques gravures. D'accord. Et du coup, ce salon d'Épône où nous sommes. Le salon d'Épône a une particularité, c'est qu'il lie à la fois les romanciers mais aussi les artistes peintres. Et ça c'est assez rare sur des romans en fait, d'apporter le mélange des arts dans un lieu culturel. D'accord. Et comme vous êtes les deux, c'est bien pour vous? Bien. Ça tombe bien. Vous avez eu beaucoup de monde qui est venu vous voir? Dans l'après-midi, il y a eu pas mal de passages. Pas mal de passages. On a eu cette chance. Même si on est au bout du monde, on a eu du monde. Ah oui, puisque nous sommes dans la salle du bout du monde, tout à fait. Alors, puisque nous parlions un petit peu de votre exposition qui a commencé le 3 mai, si je ne me trompe pas, vous avez eu beaucoup du monde aussi là-bas? Alors c'est une exposition qui est encore un petit peu secrète, puisque le vernissage et le monde arrivera mardi soir à 18h30. Oui. Mais la chance de ce lieu, c'est qu'il y a une vitrine qui donne sur l'extérieur, et même quand l'agence est fermée, on peut voir quelques tableaux. Ah, ça c'est bien ça. C'est vraiment une chance pour les artistes de pouvoir être exposés pendant un mois dans cette exposition temporaire et éphémère.
On espère pour vous que ça va très bien se passer et que l'exposition aura une belle réussite, comme ce salon d'aujourd'hui par exemple. Je l'espère et puis je vous attends nombreux à découvrir jusqu'à fin mai cette petite exposition à la manière. Merci. Merci. Au revoir. Nous sommes avec Kayline Esbé qui va nous parler un peu de son travail et de son livre L'héritage d'un roi. C'est plutôt une saga? C'est une saga composée de 5 livres. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail littéraire. Alors je suis auteur depuis 2020, donc j'ai commencé à publier. J'ai écrit très longtemps depuis que j'ai 8 ans. Et j'ai écrit plusieurs sagas, donc actuellement une autre sur laquelle on prend là, c'est l'héritage de l'océan. Et là, je travaille sur l'héritage d'un roi. D'accord. Ça parle de quoi? Alors c'est inspiré très librement de la légende arthurienne. J'aime rendre hommage aux grands auteurs de cette histoire, si je puis dire. Et donc c'est inspiré des pères fondateurs du roi Arthur avec Geoffroy de Monmouth et Chrétien de Troyes. Et c'est l'histoire de Liam qui est l'homologue de l'ancien, qui les aventures des guerres, etc. dans un univers complètement fictif avec des peuples, une blague d'ouvrage. D'accord. Alors, c'est un livre qui est magnifiquement décoré, je trouve, qui ressort bien. Alors, dites-moi, c'est votre premier salon, du coup? C'est le deuxième. Deuxième, d'accord. Et comment vous le trouvez, ce salon des Pônes? Il est génial. En fait, pouvoir rencontrer les gens, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. D'accord. Et le fait de mélanger livre et art, ça vous plaît? Oui, beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes avec Sarah Autin, qui est auteure également. Elle va nous parler un petit peu de son travail. Bonjour. Donc moi je l'ai pris Je vais pas recommencer. Parlez bien en face et bien fort. D'accord. Ça prend bien le son, mais comme ça on est sûr. Alors, je reprends. 1, 2, 3. Donc, bonjour, nous sommes avec Sarah Autin, qui est auteure et qui est présente sur le salon et qui va nous parler de son travail. Bonjour. Donc, j'ai commencé ce roman vers 2020. Ouais. C'est une idée que j'ai développée depuis l'école de cinéma il y a 5 ans. Ouais. Et donc, c'est une saga que je prévois de faire en 4 tomes. Donc, actuellement, j'en ai sorti 2 pour l'instant et je suis en pleine écriture du 3e. D'accord. Et ça parle de quoi? Alors, c'est une histoire fantastique qui se passe en Bretagne, dans un village que j'ai inventé appelé Toardec, avec une forêt inspirée de la forêt de Brocéliande. D'accord. Donc c'est beaucoup de légendes celtes et tout ça. Donc en fait c'est un village où il y a des mythes de sorcellerie depuis toujours. Et on a notre héroïne appelée Eileen qui est née dans ce village et vient de revenir. Et elle trouve un jour un étrange collier lors d'un vide-grenier. Et en le touchant, elle a une vision où elle aperçoit une femme brûlée sur le bûcher. Et au même moment, on a un autre personnage qui a la même vision. Et le but de la saga, ça va être des personnages de découvrir pourquoi ils sont reliés, quel est le but de ce talisman, d'où viennent leurs pouvoirs, et tout ça. D'accord, très bien. Alors c'est votre premier salon ou deuxième salon? C'est mon second salon. Second salon, d'accord. Et comment vous le trouvez? Franchement, je le trouve très bien. L'ambiance est vraiment géniale. Les rencontres qu'on fait sont vraiment top. Donc non, c'est vraiment très très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage à vous. Merci. Merci. Nous sommes avec l'équipe qui a, on va dire, organisé le salon. Ah oui. Voilà. Pour l'association Stelna. Tout à fait. Alors, Stéphanie, Navid, Éléonore. Bonjour. Comment ça s'est passé? Impeccable. Alors on est entièrement satisfait. Pour une première édition, on a eu beaucoup de monde. On a eu du monde sur toute la journée, avec un petit creux au moment du repas, mais bon, ça permet aussi de faire une petite pause. Toutes les générations, voilà. On a eu de la jeunesse, on a eu des enfants aussi qui sont venus pour assister aux animations. D'accord. On a eu vraiment de tout. Même à l'atelier? Parce qu'il y a l'atelier jeunesse qui s'est tenu. Ah oui, là, ça n'a pas arrêté de la journée de sauter, faire des galipettes et rentrer sur les coussins. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de l'association Stelna. Pourquoi vous vous tournez vers moi? Alors, Stelna, tu l'as fait tout à l'heure lors de l'inauguration. Stelna, c'est d'abord une rencontre amicale, je dirais même un coup de foudre amical. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, croisés, recroisés, et on n'a pas tardé en fait très rapidement à constater qu'on avait les mêmes valeurs, c'est-à-dire l'envie d'amener la culture au plus près des gens. Voilà, d'aller là où on ne nous attendait pas. La bouquinerie en est le bon exemple. Du coup, on a dit on monte une association de défense du culture et patrimoine local. Elle a grandi depuis, elle a un partenariat avec la Belgique.
et on sera au cœur de l'action pour défendre nos valeurs. Voilà, comment est née Stelma. D'accord, très bien. Et le but au final? La promotion des auteurs, de la culture, donc des auteurs, des artistes. Locaux principalement? Alors principalement locaux, mais pas que, parce qu'on ne refuse pas non plus à un artiste qui va venir. On a des artistes qui viennent de Belgique, qui n'ont pas de maison d'édition, qui sont en auto-édition, on ne leur refuse pas la porte non plus, sous prétexte qu'ils viennent de Belgique et que nous on est une association locale. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que je vois votre petite équipe organiser un salon, ou être présent sur un salon. Mais là, sur ce salon-là, il y a des livres et il y a des œuvres d'art. C'est ça. Qui a eu l'idée? Nous trois. Je pense que c'est une discussion commune. On s'est dit qu'on était suivis sur les réseaux par beaucoup d'auteurs et on s'est aperçu aussi que les auteurs souvent avaient, entre guillemets, on peut dire, plusieurs cordes à leur arc et qu'ils étaient multidisciplinaires et que pour beaucoup, en fait, il y avait la peinture, il y avait l'écriture. Pour certains, il y a la musique en plus. Donc on s'est dit, ça serait bien de mettre ça en avant aussi, ce côté... il y a plusieurs disciplines. C'est le mélange d'idées. Voilà, mais toutes nos décisions, on les prend à trois, on se réunit et du coup ça fait vraiment nous trois à chaque fois, on se lance. Ça sort d'une phrase et après on se lance dans de nombreuses aventures. D'accord. Alors au final, un salon réussi? Oui, pour une première édition très réussie. Même donc c'est quoi la suite? Rendez-vous au prochain. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour ça. Non, le prochain c'est... Là, le prochain c'est la Belgique. D'accord, ok. C'est fin septembre, début octobre. D'accord, et après on reprend les autres salons habituels. On reprendra les autres salons. Et on en fera d'autres. D'accord. Des nouveaux, voilà. Et du atypique aussi, on va. Dans des domaines et dans des domaines Différents aussi. Ok, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.